Allô, je vais faire le numéro 14, Benson 3, le chapitre 1. On nous dit la position d'un bloc de 50 grammes est attachée dans le fond à un ressort horizontal, donc sur une place sans frottement, avec une constante de 32 Newton par mètre. On a une amplitude de 20 cm, puis là on nous donne la formule avec un déphasage de pi sur 2. Ce déphasage-là de pi sur 2, la phase initiale, je devrais plutôt dire, c'est le fait que on a comme tiré puis on l'a laissé aller. Donc à partir de ce moment-là, si on l'allonge puis on laisse aller, c'est comme si c'est un cosinus en fin de compte, il part avec le maximum, il part à l'amplitude puis il fait ça. Donc c'est comme si le sinus était décalé de pi sur 2. Bon, maintenant la première question qu'on demande, on demande à trouver dans le fond l'énergie potentielle du ressort. Excusez, l'énergie cinétique. Lorsque le temps, c'est 20% de la période, donc 0.2 de la période. Donc, si on calcule le tout, on se rend compte qu'on a 0,04967, à peu près 0.05 secondes. Fait que là, on veut trouver ça. Deuxième question, on veut trouver encore la même chose, mais cette fois-ci, lorsque la position est à la moitié de l'amplitude. C'est-à-dire ici à 0.1 mètre, parce que c'est 20 cm, donc on divise par 2. Et le dernier, si on demande les instants, donc tous les instants, où est-ce que l'énergie potentielle du ressort va être égale à l'énergie cinétique. Donc, d'accord. Commençons, puis on verra où ce que ça nous mène. Donc, on va commencer avec A. Donc, crayon. Donc, en A. Fait que, premièrement, je vais trouver ça. Je vois que pour trouver ça, UR et UK. Oublions pas que l'énergie, c'est U du ressort plus énergie cinétique. Dans le fond, avec le temps, quelque chose est sûr. Ça, je sais que c'est 1/2 kx carré. Donc ça, je suis capable de le trouver parce que j'ai l'équation en haut pour le trouver. Donc, je vais pouvoir trouver à ce temps-là quelle est la position. Puis avec la position, je vais pouvoir trouver ça. N'oublions pas que l'énergie totale, dans le fond, c'est 1/2 Ka carré, comme on l'avait montré en classe. Et là, je vois qu'avec ça, je vais être capable de trouver mon énergie cinétique, tout simplement en faisant la soustraction des deux autres. Bon. Je pourrais aussi trouver l'énergie cinétique en faisant 1/2 mv carré. Puis le v carré, ben je sais que c'est dx sur dt. Puis en bout de ligne, je peux dériver ma fonction, puis là, trouver la vitesse, faire la masse. Mais ça va être beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si vous voyez, de le trouver de cette façon-là ici, en soustrayant les deux. Fait que j'y vais, je commence par trouver x. X, c'est quoi? En fin de compte, ici, c'est 0,2, l'amplitude. Sinus. Oméga, là, il faut que je pitonne mon oméga. Donc, oméga, c'est quoi? Racine de cos sur m. On va juste me déplacer. Donc, ici, j'ai K, 32, divisé par m, 0,05. Donc, 640. Je vais faire la racine carrée de tout ça. Deuxième fonction. Et j'arrive à 25,298. Donc, mettons 25,3. Donc, j'ai 25,3 fois mon temps, dans le fond, qu'on a trouvé qui était 0,04967. Plus ma phase qui est pi sur 2. Et là, je vois que je vais être capable de trouver cette position-là. Donc, je fais ça. Excusez. Donc là, je vais prendre ça, je vais multiplier par 0,4967 plus pi divisé par 2. Je fais le sinus, je viens en radian. Je prends en radian. Donc, je vais me mettre en radian. OK. Donc, bon, alors je recommence. 25,3 fois 0,04967. Ça, plus pi sur 2. Je vais faire le sinus de ça. Donc, le sinus de ma réponse, ça me donne 0,3 et fois 0,2. Donc, j'arrive à x qui est égal à 0,0618. De cette façon-là, ça me permet de calculer l'énergie du ressort. 1/2, 32, fois mon 0,0618 au carré. Donc, dans ma réponse, j'ai au carré fois 32 divisé par 2. J'arrive à
0.06 encore. Hein? Donc, 0.06, mais cette fois-ci 1,1. Donc, c'est des joules. Et je vais pouvoir calculer, dans le fond, mon énergie totale, mon E, qui est une demi-KA carré, donc une demi, 32. A qui est quoi? En fin de compte, c'est 0.2 au carré. Donc, ça fait 16 fois 0.2 au carré. Donc, j'arrive à 0.64. Bon, ça me semble minime pour le premier. Je vais aller vérifier mes réponses. Je reviens. Donc, oui, ça fonctionne bien. Donc, là, j'ai trouvé ça. Et là, je peux arriver à trouver mon énergie cinétique. Donc, mon énergie cinétique, ça va être simplement 0,64 moins mon 0,0611 joules. Donc, ce qui me donne, dans le fond, 0,579 joules. Bon, ici, le Benson a décidé de se mettre en millijoules, donc ça fait 61,1 millijoules. Puis ici, en millijoules, ça fait 579 millijoules. 579 millijoules. Bon, bref, ça s'arrête là. On va faire le B maintenant, donc je vais effacer tout ça. OK, maintenant en B, on est reparti. Trouver UR lorsqu'il est égal à UR et excusez, l'énergie cinétique lorsqu'on est à X égale à A sur 2. Donc là, ça va encore plus rapide. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je sais que E, c'est U plus K. Lui, ce que je sais, c'est une demi K X au carré qui est égal à 0.1 au carré. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va être rapide à calculer. Lui, c'est la même chose que tantôt, dans le fond. Une demi K, puis fois mon A, donc 0.2 au carré. Ce qui fait que, dans le fond, je vais pouvoir trouver mon K en faisant un moins l'autre. Donc, je vous laisse pitonner, là, mais ça va. C'est assez rapide. Bon, le numéro plus corsé. Là, on y va avec C. Les instants où ça est égal à ça. Donc, déjà, lorsqu'on a une demi, K, X carré est égal à une demi M V carré. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je pourrais essayer de tripoter, faire la dérivée, mettre au carré et tout. Plus rapide. J'ai fait la même affaire depuis tantôt. Je vais continuer. Je sais que E est égal à U plus K. Si U est égal à K, ça veut dire que ça, c'est U. Mais dans le fond, remplaçons-le, dans le fond. Alors, ça, c'est U. C'est K, là, mais je l'ai remplacé, là. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça fait 2U. Donc, E qui est égal à 1 demi K A carré est égal à 2U. 2 fois U. U qui est 1 demi K X carré. Les 1 demi s'éliminent. Les K s'éliminent. Je vois que X carré c'est égal à A sur 2. Dans le fond, X carré est égal à A sur 2. Donc, quand je veux mon X, ça fait plus ou moins A sur racine de 2. Dans le fond. Il ne faut pas oublier mon plus ou moins. Là, ce que je veux trouver, c'est tous les instants où est-ce que ça me donne ça. Pour trouver tous les instants, ce que je vais faire, dans le fond, je connais ma fonction X qui est égale à 0.2 sinus, mon 25,3t plus pi sur 2. Ce que je veux, c'est trouver tous les instants t ici, lorsque X est égal à plus ou moins cette valeur-là. Donc, n'oublions pas que A, c'est 0.2. Donc, ça veut dire plus ou moins 0.2 sur racine de 2 va être égal à 0.2 ici sinus de ma parenthèse. Donc, je vois que mes 0.2 ici, ça s'élimine. Ça me fait 1 sur racine de 2. Donc, ça fait plus ou moins. Puis 1 sur racine de 2, vous l'avez sûrement déjà fait. On peut remonter la racine en haut. Ça fait racine de 2 sur 2. Hein? Ça, c'est égal à 1 sur racine de 2 là, en tant que tel. Là. Donc, ça, c'est égal au sinus. Si tu te rappelles de ton cercle trigo, racine de 2 sur 2, tu viens d'allumer et tu dis « Ah oui, c'est vrai, racine de 2 sur 2, ça, c'est le 45 degrés ou en fin de compte, c'est le pi sur 4. » Et là, c'est plus ou moins. Ça veut dire que j'ai aussi le moins pi sur 4. Et vu qu'il y a d'autres valeurs possibles du sinus, il ne faut pas oublier, il faut aller chercher les autres. Oh, l'autre valeur, c'est 3 pi sur 4. Puis l'autre valeur possible ici qui est, ça fait 5 pi sur 4. Fait qu'en bout de ligne, ça fait 7 pi sur 4 aussi, là. Je peux l'écrire autrement. Et ainsi de suite.
Donc ça veut dire que ce qui est dans ma parenthèse peut prendre la valeur de pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, et etc. Donc je me rends compte que ma parenthèse, qui représente 25,3t plus pi sur 2, peut être égale à quoi? Ben, l'ensemble ici, mon accolade n'est pas trop belle, ben ici, dans le fond, de pi sur 4, 3 pi sur 4, 3 petits points. Mais attention ici, mon temps, là, il commence avec une phase initiale de pi sur 2. C'est là que je commence. Fait que si c'est là que je commence, la première angle que je vais connaître, c'est 3 pi sur 4. Fait que ici, dans le fond, là, faut pas que j'écrive n'importe quoi, faut pas que je le raisonne pas. Là. Il faut vraiment que je me mette à 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4 et 3 petits points. Donc, ça, c'est ce que j'ai dans ma solution. Fait que moi, ce que je veux, c'est isoler ça pour éventuellement trouver mon temps t. Donc, faisons-le. 25,3. Avez-vous remarqué que pi sur 2, c'est comme 2 pi sur 4? Donc, si je fais 3, parce que lui, il va aller de l'autre côté, il faut que j'ai sous ça tous. Là. Ça, 25t va être égal à quoi? Ben, 3 moins 2, il m'en reste 1. Là, il me reste pi sur 4. Ou bien, je ferais 5 moins 2, je ferais 3 pi sur 4. 5 pi sur 4, 3 petits points. En bout de ligne, là, quand tu vois une série qui est 1, 3, 5, 7, je pourrais écrire, ben c'est l'ensemble, c'était mieux de 1, 3, 5, 7, 3 petits points. Tout ça multiplié par quoi? Ben par pi sur 4. Puis ça, c'est quoi ça? Y a-t-il une façon de l'écrire autrement? Ben, le temps 1, c'est lorsque j'ai 1. Le temps 2, c'est lorsque j'ai 3. Le temps 3, c'est lorsque j'ai 5. Ben, si tu as déjà vu un peu des séries, tu vas vite te rappeler de ça. Sinon, regardons ça. Comment je peux écrire cette affaire-là? Mais si j'ai écrit 2n plus 1, tu vois que si n est égal à 0, ça me fait 1. Si n est égal à 1, ça fait 2 plus 1, 3. Si n est égal à 2, ça fait 5. Si n est égal à 2, bref. Ici, c'est mon ensemble que je peux remplacer par 2n plus 1 qui commence par 0, 1, 2, 3 fois pi sur 4. Et ça va être égal à quoi? Mon 25,3t. Donc, ma réponse, j'y arrive rapidement. Ce que je vais faire, ben, t est égal à quoi? Ben, 2n plus 1. Puis là, j'ai pi sur 4 divisé par 25. Et ça, je pourrais le pitonner par un chiffre, ça me fait 0,031 secondes. Fait que ça me fait 2n plus 1 multiplié par ça est égal à ton temps t. Donc, ça aurait été une façon là, de procéder en le faisant en série comme ça. Bon, peut-être que tu ne l'as pas fait comme ça. Peut-être que tu as vu, puis tu es allé calculer ton premier temps, puis ça t'a donné 0,031. Là, tu as calculé ton deuxième temps, puis là, tu as vu que ça fait 0,09 quelque chose. Ah! Tu te rends compte que ça, c'est 3 fois cette valeur-là. Puis là, après, quand tu continues, c'est 5 fois. 3 fois 5, 15. Donc, ça donne à peu près 0,15. Nanana. Et ainsi de suite. Fait qu'en tournant, là, tu aurais pu voir, OK, mes temps que je trouve sont toujours avec un facteur, tu sais, 1, 3, 5, 7, etc. Donc, tu peux le voir comme ça aussi. Donc, ça aurait été peut-être moins intuitif. Là. Fait que ça ressemble un peu à ça, là, cette solution-là.